Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur notre cours concernant Node.js et aujourd'hui on va parler du debugger, plutôt de Node. On va voir comment l'utiliser et comment l'utiliser dans Chrome. Alors, dans la vidéo précédente, on avait vu comment manipuler un fichier JSON. Et aujourd'hui, on va voir justement comment débugger tout ça. Donc, on va faire une erreur volontaire, évidemment. Donc, dans le MyData ici, je vais enlever tout ce qui se trouve à l'intérieur. On va reprendre les nouvelles données qu'on avait ici. Je vais juste modifier le nom des variables. On va mettre ici new data au lieu de my data. Donc ici et ici. Et après le object to JSON ici, nous allons le modifier. Donc on va mettre obj to JSON. Peu importe, ici le nom des variables n'ont pas d'importance pour nous. Mais bon. Donc on va enlever les console log. À part le package. Alors, on va juste enlever le package qu'on avait mis ici, qu'on avait bricolé. Et je vais mettre le mydata.name tout en bas. Donc ici, logiquement, on devrait sauvegarder de nouvelles données. On a Justine, ensuite, ça va être remplacé par Pierre, et après on a le nom à la fin. Donc ici, si on fait maintenant node index.js, vous pouvez voir que ça nous renvoie Pierre. D'accord? On va faire une erreur. Ici, au lieu de mettre mydata.name, on va mettre mydata.name, avec un N. Et du coup, si je remplace de nouveau mes données ici, on va voir que ça va faire une erreur. Ok? Donc maintenant, nous, on va apprendre comment débugger. Donc il y a deux façons de faire. Deux façons générales. Il y a plus de façons de faire, mais on va apprendre les deux façons qui sont le plus utilisées. Donc premièrement, ce sont les façons qu'on a déjà utilisées. C'est utiliser des console log pour loguer nos données. Donc ici, par exemple, si je veux voir le contenu de mon fichier, donc on va donc passer par object to JSON ici. D'accord? Donc maintenant, si on fait console.log et on met ensuite object to JSON et qu'on relance notre fichier, on peut voir maintenant ici que nous avons name Justin, donc ça c'est ce qui est renvoyé, mais ça a aussi name Pierre. Et donc ici, on peut en déduire que nous avons une erreur de typo ici dans la propriété là, donc name. Donc après, il ne reste plus qu'à remplacer ici name par name. Voilà, ça c'est la première façon de faire pour débugger. Évidemment, lorsque votre programme sera un peu plus complexe, vous allez mettre d'autres console log, mais principalement, lorsque c'est juste un petit debug à faire rapidement, on va utiliser le console log. Maintenant, imaginons, on va garder ce fichier JSON ici, on va enlever le console log que nous avons ici. Maintenant, on veut utiliser le debugger de Node. Alors Node possède en fait un mot-clé qu'on peut utiliser et aussi une commande dans la console qui permet d'accéder au debugger de Node dans Chrome. Donc ici, alors vous pouvez utiliser le debugger de VS Code, cependant c'est pas le but du cours ici, le but c'est d'apprendre à débugger avec Node, pas avec VS Code. Évidemment vous avez un debugger ici, vous pouvez l'utiliser, mais si vous avez un autre programme comme Atom, Vim, bon ces programmes possèdent aussi des debuggers, voilà, donc chacun a son debugger, donc ici on va voir comment utiliser Node pour débugger. Alors pour faire ça, très simple, on va écrire le mot-clé debugger dans le code. Donc là où vous voulez vous arrêter, donc on va mettre en fait une sorte de point d'arrêt pour votre debugger ici. Pour VS Code, avec le debugger de VS Code, vous mettez des points rouges pour les points d'arrêt. Mais ici, on va mettre le mot-clé debugger. Maintenant, comment est-ce qu'on va lancer ce debugger? Eh bien, on va taper node, ensuite inspect, comme ceci. Et après, vous mettez le comportement de votre fichier normal. Donc ici, on va taper node index.js au-dessus. Et bien là, on va taper aussi index.js. Ok? Et maintenant, on va appuyer sur Entrée. Donc là, il y a plein de choses qui vont se mettre. Il va y avoir marqué Debugger Listening On, puis vous avez une adresse. Et après, vous avez donc ici Debugger Attached, et ça vous montre le fichier. Alors, comment est-ce qu'on va lancer ça? Et comment on s'en sert? Eh bien, comme dit, ça va utiliser Google Chrome. Alors, si vous utilisez Chrome, bien pour vous. Vous pouvez aussi utiliser Brave, qui est un autre logiciel. Donc, tous les navigateurs qui utilisent Chrome vont pouvoir utiliser les outils de debugger.
Évidemment, ça va être différent avec Firefox, mais là, on va utiliser Chrome. Alors, je vais lancer Chrome. Voilà. Je vais mettre cette page-là. Donc, ça, c'est la page d'accueil de mon Chrome à moi. Je vais taper ici Chrome. Ensuite, vous mettez double point, tiret, tiret, inspect. Et ici, ça va vous renvoyer sur une page. Vous avez donc mon téléphone apparemment. Vous avez aussi, non, c'est pas mon téléphone. Vous avez Remote Target. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Vous avez une trace. Vous avez notre application Node que nous avons actuellement. Donc cours Node current index.js, c'est bien notre fichier à nous. Vous pouvez appuyer sur Inspect. Et ici, ça va en fait vous renvoyer sur votre fichier. Donc ici, logiquement, vous ne devriez pas avoir votre... Alors ça, c'est pas le bon dossier, justement. Comme vous pouvez le voir, hein, nous, on n'est pas dans test, on est dans current. Ok. Comme c'est marqué ici. Vous pouvez voir, il y a dir name ici. On est dans current. Donc là, c'est pas le bon dossier, ça. Donc on va en fait add folder. Et ici, je vais aller dans current, là où je suis actuellement, et je vais sélectionner le folder. Vous pouvez voir que le DevTools va demander l'accès à ce dossier. Je vais l'accepter. Et maintenant, on peut voir que on peut lire les différents fichiers qui sont ici. Donc là, si je ferme tout, je peux ouvrir l'index.js et vous pouvez voir que c'est bien le fichier où nous sommes actuellement. Et pareil, on peut ouvrir le myData.json pour voir les données à l'intérieur. Donc ça fonctionne exactement comme VS Code. Sauf qu'ici, nous sommes dans la console de VS Code, de Chrome, pardon. Voilà. Et donc maintenant, vous pouvez voir, le debugger, il est posé, enfin il est en pause. Et en fait, lorsqu'on va lancer notre application, le debugger va s'arrêter ici sur notre mot-clé. Donc si on appuie sur Résume ici, vous pouvez voir que le debugger va avoir plein d'informations. Vous avez ici les informations de MyData. Vous avez donc marqué Pierre ici. MyData.net, c'est bien Pierre. Ici, il ne va pas lire celui-là parce qu'il n'est pas arrivé jusque-là. Mais maintenant, si vous regardez sur le côté ici, vous avez plusieurs informations. Vous avez donc name, après vous avez l'âge, légal, etc., etc. Vous avez plein d'informations. Donc ça, maintenant, on va pouvoir utiliser tout ça pour... Alors vous avez MyData ici, vous pouvez voir, âge, légal, name. On peut déjà voir que le problème est ici. Mais si vous voulez voir le contenu de certaines variables, si vous en avez trop ici par exemple, donc là ça va vous afficher toutes les variables qui sont utilisées, donc en local. Donc par exemple, vous avez les fonctions qu'on a utilisées, donc read file sync, write file sync, ça vous montre en fait des informations sur cette fonction. Vous avez le new data, pareil ici, donc ça vous montre en fait l'objet. Vous pouvez mettre votre curseur en fait sur les différentes variables ou les constantes et ça va vous montrer en fait le contenu. Voilà. Donc par exemple ici, si on regarde MyData, on peut voir qu'on a âge, légal, name, et donc ça, c'est le debugger. Et après, vous pouvez taper aussi le nom des variables dans la console en bas. Alors, pour ouvrir la console en bas, vous appuyez sur Échappe. Ici, normalement, elle peut être en haut, donc vous pouvez aller ici si vous le voulez. Mais dans Source, vous avez tous vos fichiers. Et vous pouvez ouvrir la console dans le Source, vous appuyez sur Échappe. Et ici, vous pouvez taper vos différentes variables, qui sont en fait sur le côté ici. Donc là, si je mets par exemple New Data, on peut voir que New Data va me renvoyer Justine, âge 27. Donc ça me renvoie en fait le new Data qui est ici, tout en haut. Et après, si on met par exemple le MyData, donc le MyData c'est ce que nous avons ici, ce qu'on a parse. Si on met MyData, on peut voir que ça nous renvoie le fichier modifié. Et on peut bien voir ici que on a bien fait une typo sur name. Et après, vous pouvez mettre par exemple mydata.name. Et ici, on peut bien voir que c'est Justine. Si on met name, c'est Pierre, etc., etc. Et donc ici, maintenant, si je vais dans le fichier, je peux faire une correction. Hop, j'appuie sur CTRL-S pour sauvegarder. Et ensuite, ici, vous pouvez voir que si vous relancez le debugger, ça va rien changer parce que le debugger, lui, il s'était arrêté ici. Pour relancer le debugger, vous allez dans votre VS Code et vous faites Restart. Voilà, ça va donc relancer notre debugger, donc ça va prendre un petit peu de temps. Au pire, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours retourner sur votre navigateur et appuyer sur Inspect, donc vous pouvez toujours fermer, et ensuite appuyer sur Inspect de nouveau. Voilà, de nouveau, ça va le relancer, ça peut arriver des fois, mais après, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc maintenant, on peut voir que si on va sur VS Code, la modification que nous avons fait
ici sur le navigateur, elle a été faite à l'intérieur de notre fichier aussi. Et donc maintenant, si on exécute, hop, on peut voir que mydata.name, donc mydata, on peut voir qu'on a bien Pierre qui est de retour et on n'a plus le name Justine et le name Pierre. Voilà, donc on n'utilisera pas beaucoup le debugger dans ce cours-là, parce que la plupart du temps on va écrire des fichiers sans erreur, mais si jamais on a une erreur, on pourra éventuellement utiliser le debugger. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Mais si vous ne voulez pas passer par le debugger de votre éditeur, vous pouvez passer, comme dit, par le debugger de Node qui va être disponible dans Chrome. Et c'est comme ça que vous allez faire. Vous faites chrome.//inspect et ça va vous renvoyer donc sur l'inspect avec les outils de développeur et vous pourrez accéder à votre dossier et vous avez plein d'informations. Donc au lieu de mettre des console logs partout pour voir comment ça fonctionne, si vous avez plusieurs console logs à mettre dans votre projet, eh bien vous pouvez simplement utiliser le debugger et mettre plusieurs points d'arrêt pour vérifier comment votre application fonctionne.